Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 octobre 2024. Nous sommes le jour du Seigneur et je vous invite de tout cœur à aller à vivre ce jour du Seigneur dans la sanctification de ce jour. Allez à la messe, vivez l'Eucharistie, vivez votre foi parce que Jésus, comme je le dis toujours, est le socle de notre vie chrétienne. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais terminer le thème sur le mystère des mains percées ou le mystère de la main percée. Frères en Christ, je vous ai expliqué comment est-ce que le diable peut, par la ruse, percer les mains d'une personne et transférer ainsi dans des trous les revenus d'une personne ailleurs. Je vous ai expliqué que si nous constatons dans notre vie certain nombre de choses, nous devons pouvoir nous référer. Nous devons pouvoir comprendre que ce n'est pas simple. Alors nous devons mettre en place des mécanismes. Nous devons mettre en place des attitudes et des orientations spirituelles pour avoir gain de cause. Mon nom est Élisée Dossa. Je vous souhaite la bienvenue. Disposez-vous. C'est Dieu seul qui est le juge. C'est Dieu seul qui discerne. Oui, c'est lui seul. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. L'architecte de ma vie, il a commencé. Bonsoir. Et grand frère Élisée Dossa. Hey, tu as frappé fort dans ma vie. J'ai connu la sémence matinale par le biais d'une nièce et qui est malade depuis 18 ans, sérieusement malade. C'est elle qui m'a envoyé ça il y a de cela 3 semaines. Vraiment, il a frappé fort dans ma vie en 3 semaines. Je profite de demander de prier pour elle. Et grand frère, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas dire. Je suis un agent de santé. Et la semaine dernière, il y a une femme qui est venue pour faire hydrotubation. Et on a fini tout. Elle a eu arrêt cardiaque. Seigneur, c'est aujourd'hui, ce jour, j'ai vu que Dieu est présent, Dieu est merveilleux. Je le bénis sérieusement et je viens témoigner à sa faveur. Oh Jésus, tu nous aimes. Le Dieu de sémence matinale est présent avec nous. Nous devons vraiment l'honorer. Je suis venue dire que de m'aider à lui dire merci. Merci pour cette grâce qu'il m'a accordée. Et prière inspirée de, j'ai pris ça et je suis venue mettre ça à sa tête, à ses oreilles. Hey! Berger, viens voir le jour là. Viens voir, j'ai proclamé. Avec cette prière, je t'assure, la dame est revenue. Elle est revenue. Mon patron était dépassé de ça. Et il était dépassé. Et il m'a demandé, qui m'a appris à prier comme ça. Et je lui ai dit, on a un Dieu dans sémence matinale. On a un Dieu. Je vais t'intégrer dedans, tu verras. Il avait la chair de poule. Berger, aide-moi à dire merci à Jésus. Je suis venue
témoigner pour sa grandeur, pour Frères et sœurs en Christ, ce matin, je ne serai pas du tout long parce que je vais terminer ce message. Je vais donner 4 choses à faire pour mettre fin aux œuvres des mains percées. Première chose à faire, j'insiste, la première chose à faire, je vous ai donné des éléments, mais je veux revenir dessus. C'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur maintenant. Vous savez, si vous avez vécu quelque chose, Dieu n'est pas là pour nous condamner. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous avez connu, je vous invite à vous détacher. Le détachement est la clé de l'attachement en Christ. J'explique. Lorsque nous nous détachons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il y a ce que j'appelle un effet collatéral qui arrive ou des effets collatéraux. C'est que quand nous nous détachons de ces choses qui n'honorent pas Dieu, la conséquence est qu'il y a un palliatif, c'est que nous nous attachons aux choses qui glorifient le nom de Dieu. Frères et sœurs en Christ, je vous parle la main sur le cœur. Je ne pourrai jamais, au grand jamais vous tromper. Jamais. Que Dieu m'en garde si ce que je dis vient de moi-même. Je crois que cela est inspiré. La première chose, détachez-vous. Détachez-vous de tout ce qui est objet occulte. Objet qui est censé de vous donner de l'argent. Mes frères et sœurs de sang pourront savoir de qui je parle. Je vous ai déjà expliqué, mais je vous réexplique. Moi, j'ai un de mes oncles qui est aujourd'hui mort. Je dis, il est mort. Il n'est plus sur cette terre des vivants. Cet oncle-là, il est allé au Nigeria pour aller faire médicaments de l'argent. Et là-bas, ils l'ont attaché et ils ont fini avec lui, comme disent les Ivoiriens. Burkina, Manawana, j'espère que vous allez bien. C'est comment? Il y a un frère du Burkina qui a vécu cette même situation. Il a été consulté et ils lui ont demandé, écoutez-moi très bien, d'apporter un bœuf et d'apporter d'autres choses que je ne citerai pas ici, afin de rendre ce frère prospère. Et il a fallu que par la grâce de Dieu qu'il m'écrive, que je lise son message comme tous les autres messages, mais à lui, je lui ai envoyé un audio de 2 minutes. Première chose, j'ai demandé à ce frère d'aller se confesser. Et je lui ai demandé d'abandonner tout ce qu'il faisait, de se détacher de tout. Il s'est détaché et le résultat est là aujourd'hui. Deuxième chose, je vous parle la main sur le cœur. Vous devez consacrer vos finances. Nous nous sommes trop amusés avec nos finances. Il y a des gens qui sont sous prêt, ils reçoivent leurs finances. Première dépense de leurs finances, et ce sont les choses de Dieu. Boisson ou acheter d'autres choses. Et apprends à consacrer ton argent en Dieu. Consacre ton argent en Dieu. Tu as trop laissé comme ça des potes. Tu t'es trop amusé. Consacre ton argent. Je répète, consacre ton argent. En faisant quoi? Lorsque tu reçois ta paix, mets-toi à genoux. Rends grâce à Dieu qui a permis que tu aies ce boulot, qui a permis que tu sois à ce nouveau. Rends-lui grâce. Et quand tu finis, si il y a des dons personnels dedans, tu peux décider de faire ces dons personnels. Des dons à l'église, des dîmes, tout ça.
Mais il faut que ton argent sanctifie, il faut que ton argent soit consacré à Dieu. Ça, c'est très important. C'est très, 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 très important. Troisième chose que je veux nous partager aujourd'hui. Cette troisième chose, elle est fondamentale pour plusieurs personnes qui veulent comprendre comment est-ce qu'elles peuvent sortir de certaines situations. Comment est-ce qu'elles peuvent échapper à certaines situations. Ça, je le dis, c'est le principe de la connexion. Vous savez, il faut savoir vous connecter. La première connexion, la connexion suprême, c'est Dieu. Dieu est la connexion des connexions. C'est à Dieu qu'il faut se connecter, premièrement. Et deuxièmement, il faut se connecter à un mentor qui peut être comme un père spirituel. Quelqu'un qui va nous conseiller sur la base de la lumière de la parole de Dieu en ce qui concerne nos finances. Car le monde numérique d'aujourd'hui est un monde pourri. Un monde pourri. Frères et sœurs, je vous dis la vérité comme toujours. Je ne vais jamais vous mentir. Oui, je me le suis promis à Dieu. Jamais. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Shalom, shalom. Bonjour berger Élisée. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je suis un frère béninois et Dieu a frappé fort lors de la neuvaine de Saint-Michel-Archange dans ma vie. Et je souffrais de l'hémorroïde depuis des années et vraiment je me sentais très mal. Pour marcher, c'était très difficile. Pour s'asseoir, c'était impossible. Mais Dieu m'a localisé. Le Dieu de semence matinale, ce Dieu m'a opéré sans bistouri. Et le 6e jour de la neuvaine, j'ai été délivré. J'ai été guéri totalement et définitivement de ce mal qui est l'hémorroïde. Et je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci car il m'a localisé. Et je veux finir en disant longue vie à MCM et surtout à ce ministère que Dieu vous a confié. C'est la preuve que ce ministère durera dans le temps avec la preuve de l'humilité que vous avez dans ce ministère. Quelle affaire d'humilité. Nous, on essaie de commander la pitié et la miséricorde de Dieu. Nous sommes loin d'être des hommes humbles. Frères et sœurs en Christ, je veux aborder ce point avec beaucoup d'intéressement. Je vous invite à m'écouter, s'il vous plaît. À m'écouter, s'il vous plaît. Oh, le combat spirituel est la clé pour une vie de victoire. J'ai lu les évangiles et j'ai vu que chaque fois que Jésus était confronté à des possessions, à des esprits qui influençaient les personnes, Jésus changeait de ton. La Bible dit qu'il parlait avec force, pouvoir et autorité. Tu as besoin de ces trois choses. Force, pouvoir et autorité. Jean le chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le dernier point, vous le connaissez très bien. Être dans l'environnement de l'onction. Être dans l'environnement de l'onction. L'Esprit est en train de me mettre à cœur actuellement que beaucoup de personnes hésitent et elles n'ont même pas la foi. Oh Jésus, c'est triste, hein? Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Shalom, shalom. Bonjour, berger. Je suis une mère du Burkina. J'ai connu semence matinale par le bien d'une grande sœur. Elle m'a envoyé la semence matinale.
mais je ne prenais pas le soin d'écouter. J'avais des maux de pied depuis 2022. Ces douleurs au plan de mes pieds me faisaient atrocement mal, que je ne pouvais pas, au réveil, me tenir debout. Quand j'ai écouté, une fois, j'ai arrêté. Un jour, je suis allée chez une petite sœur encore. Elle aussi m'a parlé de semences matinales. Elle écoute ça. Un jour, elle a écouté et elle est tombée sur l'onction. Je me suis dit, waouh, donc il y a Dieu dedans. C'est dans ça que j'ai commencé à écouter semences matinales. Et vous avez parlé de neuvaine, c'était au mois de juin. Vous avez parlé de neuvaine. Je me suis dit, moi je suis nouvelle dans ça là. Comment faire? Je dis, mais je vais faire un effort pour suivre ça. J'ai suivi la neuvaine. Je ne sais pas, berger, c'est le quatrième jour que le Seigneur m'a visité. J'avais plusieurs intentions, mais le Seigneur a commencé par moi-même. Il m'a visité premièrement. Il m'a visité. Je ne sais pas à quel moment les douleurs ont disparu. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Donc je me suis dit, comme je voulais voyager et puis j'avais peur à cause de mes douleurs, maintenant qu'il y a du mieux, je vais programmer le voyage. Donc j'ai programmé le voyage en août. Je suis allée en Côte d'Ivoire. Dans le cas, je me suis dit que je vais mettre Dieu en épreuve. Comme je suis guérie et je n'ai pas fait de longue distance à pied, je ne sais pas si vraiment je suis guérie. Je suis arrivée à Abidjan, je vais marcher à pied pour aller au marché, voir si c'est vraiment guéri. Et quand même dans le cas, je me suis dit, si c'est guéri, chaque fois de police, je vais descendre pour le contrôle, remonter voir si les douleurs vont recommencer. À chaque poste, je descends, je remonte, je descends, je remonte, rien jusqu'à arriver à Abidjan. Je n'ai plus rien senti. Les douleurs sont parties. Berger, je rends grâce à Dieu. Arrivé à Abidjan, j'ai suivi toujours la semence matinale. Un jour, vous avez parlé de la neuvaine au mois de septembre. Il y aura une neuvaine encore. J'ai suivi. Donc, lors du congrès, je me suis fait accompagner par une nièce. On est venu à Grand Bassam prier à la Sainte-Faustine. Dernier dimanche de la neuvaine, j'ai assisté encore. Elle m'a accompagné. On est venu, on a assisté à la prière, on a prié, berger. À ma grande surprise, à mon retour au Burkina, mon fils avait un projet de voyage qui était bloqué depuis 2022 aussi. Donc, quand il est venu me croiser à la gare, il me dit, maman, que le projet de voyage a été débloqué. J'ai dit, comment? On lui a proposé. Frères et sœurs en Christ, engagez-vous dans le combat spirituel. Ce matin, actuellement, il est 5h37 du matin en heure GMT. Il est 6h37 en heure du Bénin. Et je crois qu'il est 7h37 en heure de la France. Je veux parler à toutes les personnes qui sont au Bénin. Mikowa Bénin, semence matinale avec béton, Milo Bénin, ouais. Nous sommes déjà arrivés au Bénin. La semence matinale de ce jour s'enregistre au Bénin. Minitek Mobowa, faites un effort pour venir. Nous de miba, ma ou de soie, et de souhaits nombreux nous l'air, les drugments. C'est Dieu qui fait les choses selon sa bonne volonté. Minitek Mobowa, espace Sainte-Faustine. Faites l'effort de venir. Faites l'effort de venir à l'espace Sainte-Faustine aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, levez-vous dans le combat. Levez-vous dans le combat. Levez-vous dans le combat. Levez-vous dans le combat. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahvé, tu es bon. Oh Yahvé, tu es bon. Oh Yahvé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bonjour la grande famille MCM. Bonjour berger Doussa Élysée.
Mon témoignage, je viens rendre grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Mon témoignage est ceci. J'ai commencé par suivre la semence matinale depuis le 3 octobre 2024 là. Parce que j'ai fait un AVC le 23 septembre passé. Et depuis que j'ai fait l'AVC, je parle, je mange. Seulement que j'ai un pied, le pied gauche et la main gauche qui sont paralysés. Et si le berger se rappelle, je lui avais fait un audio en inbox pour lui dire que j'ai fait une paralysie AVC. Je suis une béninoise. Donc, j'ai connu la semence matinale par le biais de ma petite soeur musulmane. Elle a me fait un témoignage aussi, disant que le Seigneur l'a sauvé et sa fille du courant, l'enfant devait être électrocuté. Moi, mon témoignage est que le Seigneur a fait des merveilles. J'ai fait AVC. Mais à moins de 2 mois, j'ai commencé par marcher. Et aussi, à partir d'hier, j'ai commencé, mes membres aussi qui ont commencé par faire du mouvement. Le pied, je marche déjà un peu, mais je ne sentais pas la vie en ces membres. Mais j'ai commencé par sentir que la main aussi, les doigts ont commencé à se plier. J'ai dit, si c'est ça, Jésus est dedans. La vie est revenue. Donc c'est ça, et vraiment, je vais venir rendre grâce à Dieu. Levez-vous dans le combat. Levez-vous dans le combat. Levez-vous dans le combat spirituel. Engagez le combat. Les âmes du combat, il y a l'Eucharistie. Il y a l'Eucharistie, je parle de ceux qui communient. Ceux qui ne communient pas, il y a l'adoration. L'adoration eucharistique. Les âmes du combat, il y a le chapelet, le rosaire. Ça tombe bien, nous sommes dans le mois du rosaire. Les âmes du combat, il y a la confession. Et à partir du mardi, le Seigneur va nous donner un nouveau thème qui va nous faire du bien. Les âmes du combat, il y a le nom de Jésus-Christ. Les âmes du combat, il y a les prières. Il y a le sang de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever parce que l'ennemi a réussi à plonger beaucoup de personnes dans la paresse. Je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire, nous ferons l'espace Sainte-Faustine au terrain de Moussou, là où nous avons fait la nuit du changement. Le terrain de Moussou, quand vous prenez l'autoroute, la nouvelle voie, juste à la fin de l'autoroute, il y a un pont piéton, ça sera à votre gauche. À votre gauche, il y a le terrain qui est là, vous allez voir tout et tout et tout. Pour ceux qui sont au Bénin, tout à l'heure, à partir de 14h, je serai là, à la paroisse Saint-Michel-Archange de Togodo, c'est à Calavi. Je serai là, je vous réserve une surprise. Que Dieu notre Père vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Le texte que je vous demande de méditer aujourd'hui est tiré du livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Méditons ce texte s'il vous plaît. Méditons ce texte s'il vous plaît. Question biblique aujourd'hui que je vais vous poser. Je vais vous demander, donnez-moi le nom du disciple qui a mis sa poitrine, qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Jésus avait plusieurs disciples. Mais quel est le nom de ce disciple qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus? Je vous aime, mais je suis fatigué. Alors, je prie que le sang de Jésus-Christ vous touche, que la puissance de Dieu vous touche, que Jésus-Christ de Nazareth, casse toute œuvre des mains percées. Casse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. N'oubliez pas de prier pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi. Allez. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.